Peu de gens ont entendu parler de cette mystérieuse étendue d'eau nommée d'après le célèbre explorateur anglais Sir Francis Drake. Même si Drake lui-même n'a jamais navigué dans ces eaux, l'un de ses navires est passé près de cet endroit et a découvert une bras de mer entre les océans Atlantique et Pacifique. Ainsi, la région a été baptisée le passage de Drake en 1578. Très vite, le passage est devenu célèbre pour ses disparitions mystérieuses. On disait qu'il s'agissait de l'étendue la plus agitée et imprévisible au monde. Aujourd'hui, connue pour ses vents violents et ses eaux turbulentes, ces vagues peuvent atteindre 18 mètres de haut. Le passage est également traversé par de puissants courants dont la vitesse est inégalée. Ça ressemble au début d'un bon livre d'aventure, n'est-ce pas? Toutefois, l'endroit n'en est pas moins réel. Si tu décides un jour de voyager entre la pointe sud de l'Amérique du Sud et la péninsule antarctique, tu pourras tomber sur le tristement célèbre passage de Drake. Nous appelons cet endroit le passage de Drake. Mais les habitants de la région pensent qu'il devrait être nommé en l'honneur de l'explorateur espagnol Francisco de Oces. Il s'agit du navigateur qui, en 1525, conduisit la première expédition européenne par le passage de Drake. Ce voyage était une tentative pour l'Espagne de trouver une nouvelle route vers les îles aux épices, dans les Indes orientales. Oces et ses deux navires, le San Lesme et le Santiago, traversèrent le détroit de Magellan et le passage de Drake, et ils durent faire face à des conditions météorologiques dangereuses et à une mer agitée. Malgré les difficultés, ils réussirent à franchir le passage, et on dit qu'ils furent les premiers Européens à l'avoir fait. Cependant, cette expédition ne leur permit pas de trouver une nouvelle route commerciale, et l'équipage rentra en Espagne sans avoir fait de découvertes importantes. Quelques années plus tard, en 1616, un autre navire, dirigé par le capitaine néerlandais Willem Schouten, effectua l'un des voyages les plus réussis dans le passage de Drake, malgré la difficulté qu'avaient les bateaux à naviguer dans ces eaux souvent turbulentes. Le fameux détroit finit par devenir extrêmement important pour le commerce et la circulation maritime au XIX et au début du XX siècle. Mais cette zone dangereuse recèle bien des secrets. L'un des événements les plus célèbres à s'y être déroulé remonte à l'année 1914. À cette époque, un explorateur britannique du nom de Shackleton voulait se rendre en Antarctique avec 27 hommes répartis sur deux navires, l'Endurance et l'Aurora. Les explorateurs voulaient en tester deux routes qui permettaient d'atteindre le continent. Mais en 1915, l'Endurance se retrouva coincée dans les glaces lors de sa traversée du passage de Drake et fut lentement broyée. Shackleton et son équipage durent abandonner le navire en n'emportant que quelques effets personnels. L'Endurance finit par couler et l'équipage dut survivre sur la glace pendant un bout de temps. La mission d'exploration devint une mission de survie et les hommes ne furent en secourus qu'en 1916. L'Aurora connut le même sort. Il s'enlisa dans les glaces et 3 hommes disparurent en mer avant que le reste de l'équipage ne soit sauvé en 1917. Pendant de nombreuses années, on a cru que l'Endurance était perdue à jamais. Mais en 2022, un groupe de spécialistes s'est lancé à sa recherche. Ils sont partis du Cap, en Afrique du Sud, le 5 février. Le chef de l'équipe a déclaré qu'il s'agissait très probablement de la recherche d'épave la plus difficile de l'histoire. Ils ont utilisé un équipement spécial pour retrouver le navire englouti qu'ils ont ensuite examiné à l'aide d'une caméra sous-marine. Les membres de l'équipage étaient bien sûrs d'avoir trouvé l'Endurance, car il se trouvait à un endroit où très peu de navires s'étaient passés. Bien que se trouvant à 3000 mobiles au-dessous de la surface, il n'avait pas l'air en mauvais état. En fait, il était plutôt bien préservé pour un navire qui était resté sous l'eau pendant plus de 100 ans. Les explorateurs purent même lire le mot « Endurance » sur sa coque. Mais il n'y a pas que les navires qui ont eu des difficultés avec le passage de Drake. Un avion avec 38 personnes à bord semble avoir disparu au-dessus du passage en 2019, selon les autorités chiliennes. Il aurait heurté les eaux glacées et agitées du détroit. Les sauveteurs ont utilisé des bateaux, des avions et des satellites pour essayer de retrouver l'avion disparu dans la zone d'où ces derniers messages étaient partis. Mais les conditions difficiles rendirent les recherches très difficiles. L'endroit exact où l'accident s'est produit a finalement été trouvé, mais il n'y a pas eu de survivants. Le Viking Polaris a lui aussi été endommagé en traversant le passage, même s'il fut conçu pour naviguer dans des conditions difficiles. Il était plus rapide que la plupart des navires et aussi plus stable grâce à son équipement moderne. Une nuit, en 2022, les vagues étaient importantes, mais le navire semblait bien résister au mauvais temps.
Mais alors qu'il rentrait au port d'Ushuaia, en Argentine, une vague scélérate s'est soudainement abattue sur lui. Les personnes à bord ont cru un moment qu'ils avaient heurté un iceberg. Les vagues scélérates sont beaucoup plus hautes que les vagues normales, et elles sont très imprévisibles. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement comment elles se produisent. Lorsque cette vague scélérate a frappé le Viking Polaris, elle a immédiatement brisé les hublots du deuxième pont. Des passagers ont été blessés. Mais heureusement, la plupart des personnes à bord avaient été correctement informées et savaient ce qu'elles devaient faire en cas d'urgence. L'équipage a également très bien aidé les passagers. La plupart d'entre eux ont même affirmé plus tard qu'ils étaient prêts à remonter à bord du navire malgré cette expérience inattendue. Le bateau est finalement arrivé à bon port sans subir d'autres dommages. Qu'est-ce qui rend cette région si difficile à traverser? Tout d'abord, le passage de Drake est une étendue d'eau large et profonde. Il fait environ 800 km de large et a une profondeur de 4500 mètres. Même les marins les plus expérimentés disent qu'il peut être dangereux et imprévisible, et parfois effrayant. Et ce, en tenant compte des technologies dont nous disposons aujourd'hui. La zone connaît des températures à la fois chaudes et froides, ce qui peut donner lieu à des tempêtes ravageuses. Les vents forts venant de l'ouest poussent l'eau de l'océan Pacifique dans le passage, créant des vagues et une houle pouvant atteindre 9 mètres de haut. En cas d'accident, les choses peuvent dégénérer plus rapidement que partout ailleurs. Le passage de Drake est une région de l'océan où l'eau est très froide et où les courants sont très forts. Et le fond de l'océan n'y est pas stable, ce qui rend plus difficile encore la recherche d'un avion ou d'un navire perdu. De nos jours, nous disposons de technologies qui nous permettent de nous sentir en sécurité, même lorsque nous traversons une mer agitée. Mais si tu prévois de te rendre en Antarctique en bateau, prépare-toi à affronter une mer violente dans le passage de Drake et à te sentir un peu mal à l'aise. Cela peut arriver aux plus expérimentés des marins, mais c'est particulièrement difficile si c'est ta première fois. Certaines personnes emportent toutes sortes de remèdes pour éviter d'être malades, comme des chewing-gums au gingembre ou des bracelets à parfumer. D'autres fixent simplement l'horizon. Essaye de découvrir ce qui marche le mieux pour toi. Une fois arrivé dans le passage de Drake, tu seras surpris d'apercevoir un grand nombre d'animaux. Tu verras différents types de dauphins, d'oiseaux, de baleines et de pingouins. L'eau de la région est aussi idéale pour les petits organismes, comme le plancton et les crustacés, que les animaux plus gros, comme les baleines, les pingouins et les phoques, mangent quotidiennement. À mesure que tu te rapprocheras de l'Antarctique, tu verras les îles Shetland du Sud. Ce sont peut-être les premières terres que tu apercevras. Elles sont également situées dans la péninsule antarctique et ont été découvertes en 1819 par l'explorateur britannique William Smith. Les îles Shetland du Sud abritent plusieurs volcans en activité, notamment sur l'île de la Déception. On y trouve également un certain nombre d'espèces endémiques, dont le manchot papou des îles Shetland du Sud, qui n'existe que sur ce bout de terre.